j'ai décidé de me transformer en diable ou en reine de l'enfer, un peu comme vous voulez. Je vous laisse regarder. Alors je commence par coller des cornes que j'ai achetées et que j'ai un petit peu modifiées. J'utilise de la Spirit Gum, donc colle de contact, on vient la mettre d'un côté et faire des filaments de colle. Là j'en ai mis des deux côtés, je n'étais pas obligée mais bon je me suis dit que ce serait plus simple à coller. On met la colle, on tapote un petit peu pour créer les filaments et puis on place les cornes. Comme sur ce genre de choses, les contours sont horribles, avouons-le. J'utilise de la ProZ, donc c'est une colle spéciale pour les prothèses et je viens passer par dessus. J'ai mis qu'une couche, j'aurais pu repasser un petit peu plus par dessus pour que ce soit encore plus naturel. L'idée, voilà, c'est de tapoter un petit peu pour faire un effet de pore, pour que les rebords se fondent un peu mieux et en séchant elle va devenir totalement transparente. Une fois qu'elle est sèche, enfin elle est sèche, elle colle encore un petit peu, donc j'utilise une poudre transparente pour venir enlever cet effet un petit peu collant. Et je vais utiliser du fard gras rouge. Alors là j'ai mélangé le rouge de la Flash Palette de Make Up For Ever avec le marron de Ben Way parce que je voulais quelque chose qui soit un peu plus profond que le rouge, voilà. Mais sur le centre du visage par contre j'utilise le rouge rouge pour que ce soit un petit peu plus lumineux. Donc je fais tout le visage comme ceci. Ensuite avec du fard gras blanc on va venir faire les zones de lumière. Dans cette vidéo j'ai fait mes oreilles, franchement je ne sais pas pourquoi parce que ça ne servait à rien et que je pense que j'ai encore du rouge actuellement dans les oreilles. On plonge la tête dans sa poudre translucide, transparente. Non, en vrai on utilise une houppette, mais on vient tapoter toujours pour éviter que ça bouge tout au-dessous. Et puis on enlève l'excédent. Ensuite, avec des fards secs, on va venir retravailler tout ça. Là, je vais utiliser le fard rouge Love de chez Sugar Pills et je vais vraiment le repasser par-dessus, partout. Parce que je trouve que en poudrant ça a vraiment perdu beaucoup d'intensité de partout. Avec le fard noir Bulletproof de chez Sugar Pills, je viens faire tous les contours. Et avec le fard blanc Taco, toujours de chez Sugar Pills, je vais venir faire mes zones de lumière. Pour les sourcils, j'ai décidé de les faire normalement. Vous pouvez les cacher, les faire un peu plus méchants si vous voulez. Donc j'utilise Granit et je viens faire mes sourcils tout simplement. J'ai mis un petit peu d'highlighter parce que j'avais envie mais c'est pas vraiment nécessaire. Et pour les yeux je vais utiliser la palette Cremated de chez Jeffree Star. Je vais utiliser la teinte Earth, tout l'extérieur de l'œil et je vais revenir vers le centre de l'œil un peu plus que le centre. Ensuite je vais passer à la teinte Wednesday pour faire le reste. Bien sûr je fais aussi les ras de cils de la même manière. Et pour l'intérieur de l'œil je vais utiliser le blanc, le Death Blow pour apporter de la lumière. Et par-dessus, du coup, Death Blow et Wednesday, je vais utiliser Paul Bearer, qui est leur teinte un petit peu métallique, gris métallique, qui est très très belle. Parce que je vais apporter de la lumière à mon maquillage. Malheureusement, mon réglage a voulu apporter de la lumière aussi. Du coup, la vidéo, je la trouve très très dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, le résultat était sympa quand même. Mais je trouve qu'en vidéo, en photo, ça rend pas terrible. On vient noircir les muqueuses avec un crayon. Moi, c'est toujours le Anti-Precision Liner de chez Kat Von D. On met du mascara, évidemment, je mettrai les fossiles à la fin du maquillage. Et puis avec du fard à alcool ou du fard à l'eau, c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas de fard à alcool, vous pouvez totalement le faire avec du fard à l'eau. On vient faire des crachotis, on vient améliorer ce contour, ce raccord qui n'est pas terrible. Et puis on vient en mettre un petit peu de partout. Les crachotis, j'adore ça, si vous n'avez pas compris, j'aime trop, je trouve que ça fait vraiment un fini méga réaliste et méga joli. Pour le coup, j'utilise du fard à l'eau avec le pinceau artistique en forme de dent de chez Make Up For Ever. Je viens simplement le passer comme ça suffira largement, puisqu'on ne voit jamais rien de toute façon sur mes photos. Et pour le rouge à lèvres, j'utilise Weirdo de chez Jeffree Star.
Je voulais mettre du faux sang noir et je n'en ai pas, alors je l'ai créé. Simplement j'ai utilisé du fard à l'eau noir avec de la glycérine, ce qui fait que ça a un petit peu épaissi l'eau et ça fait un effet de faux sang liquide. Et je vais en mettre au niveau des cornes et je les fais couler tout simplement. Je mets les fossiles Noctura de chez Rouge & Rogue. Et j'ai décidé de mettre du gloss par-dessus le rouge à lèvres. Du coup j'utilise le Infinity Glass de chez Linda Alberg. Je vais aussi utiliser du faux sang spécial pour les yeux. Ça va être du faux sang noir. Franchement c'est pas terrible, ça marche pas super bien. Ça marche bien pendant 3 secondes en fait. Et ça laisse un gros voile pas très sympathique sur l'œil. Mais j'avais envie d'essayer sur moi, j'avais déjà essayé sur mes modèles et bon. Et ça me permettait de ne pas mettre de lentilles puisque j'ai les yeux un petit peu fragiles toujours. Mais voilà, ça n'a pas marché. Et voilà pour cet Halloween, c'est fini. Déjà, ça passait en même temps très lentement, j'ai trouvé en même temps beaucoup trop vite. En tout cas, je suis contente d'avoir réussi à finir la série cette année, même si bon, c'était un petit peu en décalé à la fin, puisque l'année dernière j'avais pas réussi à le faire. Et comme nous sommes maintenant en confinement, je vais avoir le temps de faire un petit peu des vidéos. Donc si vous avez envie de voir certaines choses, dites-le moi en commentaire. Et puis aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du maquillage, ce que vous pensez de la série Halloween de cette année. Je vous laisse aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, aimer, tout ça, partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être qu'on retrouvera des thèmes Halloween aussi, parce que pour moi Halloween c'est un petit peu toute l'année en fait. Allez, à la prochaine!